Le Real Madrid est dans de grosses galères. Déjà, comme vous pouvez le voir, Franco Mastantuono est bien arrivé au Real Madrid. Et dès son arrivée à l'aéroport, les journalistes ont directement accueilli. Et il y en a un qui l'a demandé quel numéro il aimerait porter au Real Madrid. Et voici ce qu'il a dit. Il dit quel numéro j'aimerais porter au Real Madrid? Je ne sais pas encore. Est-ce que je veux le numéro 10? Bien sûr. Mais si Kylian Mbappé là, il en a parfaitement le droit. Et puis il s'est mis à sourire. Je sais reconnaître quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Très ambitieux et j'aime ça. Et concernant Rodrigo les amis, la situation a complètement changé. Comme le dit le média ESPN, depuis la fin de la saison, Rodrigo et son entourage répètent constamment en public et en privé que son plan est de rester au Real Madrid. Cependant, ces derniers jours, ils ont fait comprendre qu'un départ n'est plus à exclure. Sauf que jusqu'à présent, il n'y a aucune offre qui est venue sur la table à la hauteur de Rodrigo. Donc finalement, Rodrigo devrait rester au Real Madrid. Moi, ça m'arrange. Du moment où on se tape pas un 4-3-3, moi, ça me va. Il va juste falloir que Xabi Alonso fasse un choix. 2 attaquants de pointe et point barre. Et c'est même ce que Xabi Alonso a décidé de faire. Ici, on nous dit Xabi Alonso a décidé de jouer avec un système à 2 buteurs. Raison pour laquelle d'ailleurs le Real Madrid veut choisir entre Endrick et Gonzalo Garcia pour éviter de se retrouver avec les deux dans l'effectif, sachant qu'il y en a un qui va jamais jouer. Et malheureusement pour le Real Madrid, Endrick ne veut pas partir en prêt et aucun autre joueur ne veut aussi partir. Et d'ailleurs, ce problème-là qui est à la une du Média Marca, tous ces joueurs-là qui étaient censés partir cet été, il n'y en a aucun qui a bougé. Du moins pour l'instant. Peut-être que Dani Ceballos, avant la fin du mercato, ira au Betis. Et là, pour le moment, tout est calme. Le Real Madrid se retrouve dans l'obligation de faire avec. Ils veulent les vendre, mais s'il n'y a pas une offre digne de cela qui vient sur la table, c'est compliqué. Le gars, il arrive du côté de Madrid et enfin, ça me fait plaisir. De la nouveauté, de la chair fraîche, les gars. C'est très important. Mastantuono a lâché des déclarations et il est très déterminé. Je vais vous en faire part là tout de suite. Il a dit que Di Stefano est une légende. C'est logique. C'est magnifique de suivre ses pas. J'espère reproduire ce qu'il a fait. Ça montre qu'il a de grosses ambitions au Real Madrid. Surtout que les gars, je précise, il a quand même 17 ans. Donc il va avoir 18 ans dans pas très longtemps. C'est à partir de ses 18 ans qui va intégrer l'effectif du Real Madrid. Par la suite, il a déclaré quelque chose de très important. Et c'est ça que j'attendais au niveau de son poste. Donc les gars, c'est vrai que dans ses déclarations, il parle du numéro. Il souhaitait le numéro 10, mais tranquille, c'est Mbappé qui l'a. Mais moi, j'arrive à comprendre aussi, c'est que potentiellement, il pourrait jouer en tant que numéro 10. Certes, il y en a beaucoup qui le voient sur le flanc droit, mais c'est un joueur qui peut beaucoup rentrer dans l'axe pour pouvoir alimenter davantage Kylian Mbappé et aussi Vinicius. Donc ce serait une concurrence, pourquoi pas Arda Güler en vérité. Donc les gars, je vous cache pas, je crois énormément en lui. J'espère que ça va faire la différence, j'espère qu'il va être extraordinaire, comme des joueurs qui sont passés précédemment, des Ángel Di María ou Di Stefano comme il en a parlé. Donc les gars, dites-moi si vous êtes hypé ou pas en commentaire, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il signe maillot, petite boucle d'oreille, lunettes en haut. Voilà les gars, Masubinho est arrivé à Madrid, voilà. Ça faisait un bon moment qu'on attendait ce crack, ce sang argentin un peu dans nos rangs. Il est arrivé, il est à Madrid, il signe les autographes, petite teinture, tout ça frais, nickel. Bref, parler du joueur, je ne vais pas trop me prononcer sur le joueur. Voilà, je ne vais pas trop m'enflammer. J'ai vu des mecs s'enflammer en story, j'ai vu des mecs faire des edits, j'ai vu qu'il avait un super pied gauche. La Coupe du Monde des clubs, je n'ai pas trop suivi son parcours en Coupe du Monde des clubs. Apparemment, c'était moyen, je sais pas. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, en fait. Voilà. Le dernier crack sud-américain sur qui je me suis prononcé, il a préféré se marier à 16-17 ans que jouer au football. Voilà. Donc, moi, franchement, tous ceux qui vont venir à 17, 18, 16, je vais prendre ça relax, doucement. On va voir ensemble, on va regarder l'évolution ensemble. Je ne vais pas trop m'enflammer. Je ne vais pas m'enflammer, non, pas du tout. Je ne vais pas m'enflammer. Je ne vais pas m'enflammer. Je vais regarder, je vais voir en fait comment ils évoluent. Voilà, au fur et à mesure, on va voir, on va en parler au fur et à mesure. Mais je ne vais pas faire ce que j'ai fait avec comment il s'appelle là. Bref, je préfère ne pas dire son nom. Sinon, Masubinho, crack. On espère qu'il réussira à Madrid. On espère, enfin, ce sang argentin, ce guerrier-là, on espère qu'il va venir bousculer un peu ceux qui sont déjà là. Et puis, on espère qu'il nous aidera à remporter pas mal de titres, quoi. C'est au tour du catcheur de parler de Madrid. Troisième fois en 48 heures, les gars. Gavi qui dit, bien sûr que le Real Madrid est effrayé. Nous avons gagné 4 Clasico sur 4 la saison passée et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Déjà, c'est ça le problème des Barcelonais. Ils ont gagné les 4 Clasico, on peut plus respirer. Et heureusement pour le football qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Pour lui, c'est logique que Madrid ait peur. La dernière saison était spectaculaire et ils n'ont rien gagné. Il a aussi parlé des transferts de Madrid. Il dit que Madrid a signé de très bons joueurs, mais on verra ce qu'on va faire cette saison. À ce qui paraît, Madrid a une bonne équipe, hein. Mais pour lui, on va rien faire
faire la saison prochaine. Un commentateur barcelonais, Olmo, Gavi, on a posé une question à Bellingham sur les transferts de Barcelone. Il a dit qu'il ne voulait pas s'exprimer parce que ça ne concerne pas Madrid. Mais quand des questions sont posées aux remplaçants du Barça, ils se permettent d'ouvrir leur gueule pour dire de la merde. La saison dernière, elle est montée à la tête des Barcelonais. Faudrait pas que cette saison, vous soyez surpris parce que Madrid en sera de retour. Et carrément, je sais que c'est même pas fini. Barcelone dépend tellement de la saison de Madrid. On n'a même pas commencé notre pré-saison. Les frérots pensent déjà à nous, c'est un truc de fou. Même les célébrations après des titres. Encore une fois, Madrid, les gars. Après, faut pas leur en vouloir, les gars. Ils se comparent au meilleur club du monde. Kylian Mbappé t'a fait fort. C'est vraiment le pire avocat qu'un homme puisse avoir. Comme vous le savez depuis hier, son meilleur ami Achraf Hakimi est dans une grosse polémique. Au moment où je vous parle, il est sous menace d'un procès pour VIOL. Oui, il y a encore une femme qui a accusé un footballeur. C'est tellement nouveau. Ensuite, à ces accusations-là, il fallait bien que son meilleur ami Kylian Mbappé le défende. C'est ainsi que Maître Mbappé prend la parole et dit ceci. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Juste cette première phrase-là a fait parler beaucoup de monde. Étant donné qu'Achraf Hakimi est musulman et qu'il n'est pas censé boire de l'alcool, les gens se sont demandé mais comment ça alcoolisé. Ensuite, Maître Mbappé enchaîne en disant je l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf Hakimi a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes. Mais à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble, sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Alors là, on peut dire que cette défense de Kylian Mbappé est digne de Sebi Dadi Prime. Seuls les vrais connaisseurs se rappellent de cette défense. Cependant, au moment où on est là, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a l'habitude d'entendre ce genre d'histoire. Et à 80% du temps, c'est des fausses accusations. On a vu pour Mendy, hein. Personnellement, je vais pas m'avancer plus que ça. Attendons voir la fin du dossier. La direction du Barça, je comprendrais jamais. 3 joueurs du Barça pourraient quitter le club cet été. Firmin, Casado et Christensen. Déjà, on va commencer par Firmin. Firmin, j'ai l'impression qu'il est pas assez respecté du côté du FC Barcelone. Quelqu'un qui a la dalle, qui récupère pas mal de ballons, donc défensivement il est important, mais offensivement il arrive à se projeter. C'est une aide supplémentaire même à l'attaquant de pointe. Il est meilleur que Ferd, les gars, qui fait des déclarations de merde sur le Real Madrid. Les gars, en réalité, moi j'arrive pas à comprendre. Et Christensen aussi, j'arrive pas à comprendre. Au FC Barcelone, c'est le joueur quasiment qui a la meilleure lecture sur la profondeur. Il est souvent bien placé pour ses interventions. Il est bien meilleur que Araujo et même Koubarsi. C'est moi qui vous le dis, les gars. Pour moi, en tant que défenseur central, Christensen, il les bouffe les deux pour l'instant. Je pense que Koubarsi, il a une marge de progression, mais ça, c'est à l'avenir. Mais là, actuellement, Christensen, c'est l'un des patrons pour moi. Et pour finir, Casado. Mais les gars, mais à un moment donné, rappelez-vous la saison dernière, ce qu'il vous fait. Alors certes, il s'est blessé. Ça arrive à n'importe quel footballeur. Mais Casado, tu vas le vendre, alors qu'il y a des joueurs qui sont inférieurs à lui dans l'effectif. Mais personne va rien dire, mais moi, je vais le dire. Les gars, Gavi, il a pas le niveau de Casado. Casado est plus fort que Gavi. Gavi, il est simplement aimé de la part des Barcelonais parce que bon, c'est le petit chouchou. Il y a une petite ressemblance pour certains avec Xavi alors que rien du tout. Voilà. Il n'y a aucune ressemblance. Pour moi, lui, c'est un joueur, dans tous les cas, pour moi, il est surcoté. C'est moi qui vous le dis. Dans tous les cas, ça reste mon avis. Et c'est un traitement injuste envers Casado. Donc les gars, dites-moi un peu vos avis en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça va, en tout cas, alhamdoulilah. Le Real Madrid nous donne enfin des informations sur sa pré-saison. On a donc la date et l'adversaire pour le premier match. Tandis que les joueurs reprennent l'entraînement dans 4 jours, leur premier match sera donc face au WSG Tirol, une équipe autrichienne. Le match se déroulera donc le 12 août. Le match se jouera à l'extérieur dans le stade du WSG Tirol. D'ailleurs, regardez le stade, il est magnifique avec les petites montagnes derrière. L'horaire n'est pas encore connu, mais je vous le communiquerai dès qu'on l'aura. Ça me paraît super léger comme pré-saison, seulement un match, une semaine avant d'affronter Osasuna, parce que je crois qu'on affronte Osasuna le 19 août, car la demande du club de commencer la saison plus tard a été rejeté. On commencera bien le 19 comme tout le monde. J'ai hâte de revoir l'équipe au charbon. On va se régaler. Le football nous manque. On va pouvoir revoir ce Real Madrid. Même si ça reste qu'un match amical et que ça se peut dans la composition d'équipe, ce sera pas super kiffant, qu'il y aura peut-être pas mal de jeunes. Même si je ne pense pas, car si c'est ton seul match de pré-saison, je pense que tu as tout intérêt à mettre ton équipe cheap. J'aimerais bien que le Real Madrid nous annonce quand même un deuxième match de pré-saison. Ce serait rassurant. J'ai envie de voir Alvaro Carreras avec le maillot du Real Madrid. J'ai envie de voir Arda Güler. J'ai envie de revoir Vinicius. J'ai envie de les revoir. Dites-moi que c'est faux. Pas toi, Achraf Hakimi. Pas toi. C'est le Parisien qui l'annonce. Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V. Il risquerait 15 ans de prison. Donc Hakimi, il a toujours contesté ça. Comme quoi, ça voulait le soutirer de l'argent. C'est pour ça que ça portait plainte contre lui. Lui, il a absolument rien fait. Et on sait très bien que ça à prendre avec une certaine crédibilité. On connaît certaines Fimbi, c'est des sorcières. Elles essaient de soutirer l'argent à certains qui ont les moyens. Par exemple, des footballeurs, des basketteurs, déjà assez connus aussi. Pour
pour toutes les personnes qui essaieront de dire « Ouais, Hakimi, il est coupable, moi je crois à la victime et tout », non. Les gars, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a la présomption d'innocence. Il faut attendre que la justice soit faite parce que là, on va encore me faire un procès sur Twitter. Il faut garder la tête froide et il faut pas parce que t'es une meuf, tu encourages les meufs et t'es un gars, tu encourages le gars. Faut laisser se faire. En tout cas, moi, j'espère que Achraf Hakimi, il ait rien fait. Je préfère vraiment qu'elle ait menti qu'au final, ça se soit passé parce que ça, c'est un traumatisme, hein. Les histoires de V, tout ça, c'est... Voilà, c'est comme si on te tuait mais on te laissait en vie. En tout cas, on espère que la vérité, elle éclatera. Mais à quelques jours du Ballon d'Or aussi. Hein. Mais bon, il faut que justice soit rendue. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il y en a encore qui pensent que Vinicius Junior, il veut partir du Real Madrid. Regardez-moi, les gars, comment il s'entraîne. Est-ce que ça vous rappelle rien? Est-ce que ceux qui regardent le Real Madrid depuis plus d'une saison, ça ne vous rappelle rien? Les gars, les photos de Vinicius pré-saison avec une nouvelle coupe qui s'entraîne de son côté tout seul avec son coach sportif, ça nous rappelle tous la saison 2023-2024, la saison où il devait être Ballon d'Or. Autant vous dire, les gars, il va revenir en furie. Et moi, j'en suis convaincu. En plus, les gars, c'est pas le seul à s'entraîner. On a eu des images de Kylian Mbappé qui s'entraîne avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, les gars, un monstre physique, ça c'est sûr. Et Mbappé, les gars, qui était sur une belle année 2025. J'espère qu'il va continuer pareil. Et bien sûr, les gars, on a Dino Hussein. Dino Hussein, les gars, qui est en train de s'entraîner aussi de son côté. Dino Hussein, les gars, ce qui est impressionnant, c'est que déjà, lui, il vient. Il a été titulaire sur les premiers matchs en Coupe du Monde des clubs avant d'être suspendu. Il a fait sa place et c'est clairement un titulaire indiscutable. Je pense qu'il n'y aura pas photo dans la défense centrale. Mais ce qui est impressionnant, les gars, c'est que lui, il est revenu plus tôt de ses vacances pour pouvoir s'entraîner, suivre un programme et pour être au top pendant la saison. Ça, c'est la mentalité qu'on aime. Il sait qu'il va être titulaire, il sait qu'il va jouer. Mais il veut montrer qu'en fait, c'est pas pour rien qu'il va être titulaire. Et les gars, c'est en faisant ça que des joueurs, ils s'imposent historiquement dans un club. Je parle pas que du Real Madrid, hein. Mais quand un joueur il veut réussir dans un club et qu'il donne tout, c'est là qu'il va s'imposer.